L'opération Sauvons la forêt lancée par l'Ardennais et l'ONF débutera dans environ un mois. En quoi cela va consister? Quel est le principe? Réponse dans cette interview. Jacques Baudelot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'ONF 08. Merci d'être ici avec nous en plein cœur de la forêt des Ardennes pour le lancement officiel de l'Ardennais TV. Vous êtes accompagné d'Anne d'Espagne. Bonjour Anne. Bonjour Antonin. De votre côté, vous êtes la rédactrice en chef de l'Ardennais et vous lancez une opération en collaboration étroite du coup avec l'ONF et qui s'appelle Sauvons la forêt des Ardennes. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous la présenter en quelques mots? L'Ardennais a souhaité s'engager pour contribuer à reboiser la forêt. Donc il s'agit de proposer à tous nos lecteurs, internautes et téléspectateurs de contribuer financièrement à ce reboisement. Grâce à l'ONF, on aura toute la technique. Et ce que vont nous apporter nos lecteurs, nos soutiens, c'est de l'argent. On propose donc début mars le lancement d'un magazine qui sera vendu 10 €, dont l'intégralité sera reversée à l'ONF pour ce reboisement. Alors justement, on va revenir un peu sur la genèse de ce projet. Expliquez-nous, Monsieur Baudelot, concrètement, qu'est-ce qui se passe de grave, on peut le dire, ici dans la forêt des Ardennes? Alors dans la forêt des Ardennes, on a connu ce qu'on appelle une tempête silencieuse, c'est-à-dire qu'on a eu une attaque massive d'insectes qui ont attaqué les arbres. Un insecte qui s'appelle un scolite, c'est un petit insecte qui est anodin, qui vit tout à fait naturellement. Là, ces populations ont explosé et sont de manière exponentielle suite à des aléas climatiques, surtout donc un changement climatique qui est important. Et donc cet insecte est venu contaminer des résineux qui s'appellent les épicéas, dont nous avons un exemple derrière nous, un des derniers exemples d'épicéas qui sont encore en bonne santé. Et ces épicéas, en très grande quantité, sont morts. Et donc on s'est retrouvé avec des quantités très importantes de bois. En moyenne, dans les Ardennes, on a 100 000 m3 d'épicéas qu'on récolte annuellement en forêt publique. Là, on est sur des chiffres de 500 000 m3 de bois, donc quelque chose de considérable. Et devant cette attaque massive, on se retrouve avec des coupes rases qui choquent d'ailleurs le grand public, et les Ardennais en particulier. Et donc, on va être amené à essayer de trouver des solutions pour reboiser ces peuplements-là, donc avec des financements à la fois bien sûr publics, des financements de l'État, de la région, du département, mais aussi on est tout à fait conscient lorsque l'Ardennais est venu nous proposer ce projet tout à fait en disant les Ardennais sont inquiets pour leur forêt, ils voudraient participer. On a dit banco, on va essayer de trouver quelque chose d'intéressant. C'est pour ça qu'on a proposé ce projet de reboisement d'une forêt qui est juste à côté de nous, là, à quelques mètres, la forêt des Bois de l'Or, qui est aussi une forêt emblématique du département des Ardennes. Alors Anne, dites-nous pourquoi ce sujet, ce thème, ça tient autant à cœur à la rédaction de l'Ardennais et de manière générale aux Ardennais. La forêt dans les Ardennes, c'est une partie de l'identité. On la côtoie, on la fréquente, on l'arpente, on l'admire tous les jours. Elle est omniprésente à la fois dans notre vie, dans nos cœurs, dans l'imaginaire aussi. Donc ça nous fait simplement, ça nous touche qu'elle soit abîmée, qu'elle soit la proie d'un insecte voilà, très, très, très petit mais ravageur. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire nous, journal local, presse quotidienne régionale, pour s'engager pour le territoire. Et on s'est dit qu'on pouvait emmener aussi les gens des Ardennes, et j'espère bien des autres départements, sur ce beau projet à la fois environnemental et aussi quelque part patrimonial. La forêt ici, c'est l'imaginaire, c'est aussi nos promenades, notre horizon, notre respiration. Il y a de plus en plus de touristes qui viennent dans les Ardennes émerveillés, se dire « Oh là là, mais c'est magnifique ici !» Et oui les gars, venez, c'est magnifique. Il faudrait à peu près replanter combien d'arbres dans le secteur là, dont vous nous parliez il y a quelques instants pour retrouver un semblant d'avant? Alors dans le secteur là, il y a plusieurs, donc il y a quand même, dans les Ardennes, il y a plusieurs centaines d'hectares qui sont contaminés. Dans les Ardennes, on est déjà, par exemple, sur cette année, on est sur une base, nous on va replanter 500 000 arbres sur là. Dans le secteur là concerné, on va replanter à peu près une dizaine, 10 000, 15 000 arbres en fonction justement du financement qu'on va pouvoir obtenir. Plus le financement sera important, plus on va pouvoir replanter de forêt. Il faut quand même dire qu'on ne va pas faire que replanter aussi. On va aussi utiliser les choses naturelles. L'objectif, c'est pas de venir systématiquement planter partout tout et n'importe quoi. C'est d'essayer effectivement de concilier en fait ce qui est utile pour la forêt, pour la production forestière, parce qu'il faut bien que l'économie vive. Les Ardennes sont un département dans lequel il y a beaucoup d'emplois aussi liés à la filière bois, mais derrière aussi, il y a tout ce qui est biodiversité, environnement.
Et donc, ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est de faire participer des personnes, parce que la vision forestière du forestier, c'est pas la vision forestière de Monsieur Tout-le-Monde. Et il y a souvent des incompréhensions, il y a un dialogue parfois qui peut être difficile. Encore une fois, cette impression de forêt dévastée, de champ de bataille presque, c'est traumatisant. C'est traumatisant en premier lieu pour les forestiers, hein. Faut pas croire que les gens vivent ça de manière facile, hein. Mais c'est aussi extrêmement traumatisant pour tous les personnes qui fréquentent cette forêt ardennaise. Et ce pouvoir, tout au long de ce parcours-là, pouvoir dialoguer avec les gens, s'expliquer, écouter aussi, hein. Il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une, c'est fondamental pour nous. L'objectif, c'est bien d'arriver ensemble, encore une fois, j'insiste sur le fait ensemble, de reconstituer ce patrimoine qui nous appartient à tous et d'essayer de concilier à la fois ces impératifs de production avec ce qui est nécessaire pour le citoyen, c'est-à-dire la diversité de la forêt. Et donc l'objectif final, c'est celui-là. C'est surtout la participation de chacun pour que chacun se sente concerné et que chacun aussi apporte ses idées. C'est important de le préciser, cet insecte du coup il a évidemment des conséquences sur les arbres, vous nous en parlez, mais également sur la biodiversité, ça veut dire potentiellement des fourmis ou autres qui elles aussi peuvent être impactées par la présence de cet insecte ? Indirectement, évidemment, quand les peuplements changent, par définition, toutes les espèces qui sont inféodées à ce type de peuplement, qui sont présents en forêt, bien évidemment, quand on change quelque chose quelque part, tout le cortège d'animaux et d'insectes qui vont avec peuvent être aussi impactés. Donc c'est ça qui est difficile. Quand on a plusieurs centaines d'hectares qui sont mis en pleine lumière, qui vont être soumis à des orages, des choses comme ça, il y a des problèmes de ruissellement, il peut y avoir des choses comme ça. Et donc cette invasion-là, effectivement, derrière, c'est un peu l'effet papillon. Et d'ailleurs, ça découle de ça, on arrive à un effet boule de neige et on voit effectivement des choses qui peuvent extrêmement migrer, muter. C'est valable pour les fourmis, c'est valable pour les oiseaux, c'est valable pour les grands animaux, les chevreuils, les cerfs, les sangliers, les renards, enfin tout ce qu'on peut trouver en forêt qui fait justement sa beauté et le plaisir de s'y promener. Anne, on se rapproche du lancement du magazine. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur ? Oui, il y a beaucoup d'aspects liés aux scolytes. On fait un état des lieux avec notamment l'ONF de ce qui se passe actuellement. On donne aussi la parole à tous ceux qui aiment la forêt et ils sont nombreux. Pas seulement à ceux qui l'exploitent, parce que c'est très important aussi dans les Ardennes, mais aussi à ceux qui l'aiment. Donc simplement les usagers, les promeneurs, les sportifs, tous ceux qui font des cueillettes, qui ont des recettes aussi liées à cette forêt qui est pleine de richesses. Donc on espère intéresser le maximum de personnes. On a un journal qui sera d'environ 80 pages, donc un beau produit je pense, et surtout très varié, qui reflètera la diversité de nos rapports à tous avec cette belle forêt. Ça veut dire que forcément, c'est l'ensemble de la rédaction de l'Ardennais qui est impliquée pour le lancement de ce magazine ? Oui, tout à fait. Toute la rédaction de l'Ardennais, donc dans nos 4 agences de Charleville, Sedan, Fumay et Rethel, puisque c'est un projet de la rédaction, soutenu aussi par l'équipe commerciale, puisque c'est elle qui va financer l'impression du journal, sachant que quand les lecteurs donneront leurs 10 €, ce sera intégralement pour l'ONF. Est-ce que l'ONF est accompagné et par l'État et par la région ? Alors oui, donc bien sûr, comme beaucoup d'organismes, on a bénéficié d'un plan de relance qui est important, mais au vu des enjeux, les sommes peuvent paraître importantes. On est à peu près de 5 millions d'euros qui vont être utilisés en forêt pour les reboisements, mais je vous ai dit tout à l'heure, on est sur la base de plus de 1000 hectares à reboiser dans un premier temps. Mais encore une fois, cette somme-là, mais c'est le part importante, elle ne pourra pas couvrir tous les frais nécessaires, donc chaque euro récolté pour reboiser la forêt sera utilisé bien évidemment à ça. L'objectif, c'est ça. Mais j'insiste surtout sur le côté, effectivement, ce qui est important, c'est le partage. Le partage, c'est pas qu'un côté financier, hein. C'est aussi un côté, justement, c'est d'associer les gens pour que les gens comprennent, qu'on puisse discuter, nous aussi, qu'on puisse s'entendre, hein, parce que des fois, on était un peu fermés aussi dans notre forêt, là. Donc, il est important qu'on puisse partager avec les gens. Il faut que les Ardennais ou ceux qui aiment les Ardennes puissent participer, puissent y être associés. C'est vraiment ce qui est surtout cette idée-là qui a retenu, au-delà de la finance, bien sûr, qui est très importante. C'est cette volonté de faire participer tout le monde, hein, de se comprendre et d'avancer ensemble. Chacun d'entre nous, à notre échelle, on peut agir pour cette forêt des Ardennes ? Chacun à son échelle peut agir pour la forêt d'Ardennes. Il peut agir, c'est pas qu'une histoire de scolytes, on peut y agir tous les jours pour la forêt des Ardennes. C'est en la respectant, c'est en respectant la quiétude des animaux, lorsqu'on fait des cueillettes, en faisant des cueillettes responsables. Enfin, chacun peut participer, hein, en faisant attention de ne pas y mettre le feu, de ne pas y jeter de déchets. Enfin, tous les matins, quel que soit l'âge de 7 à 77 ans, comme dit la formule, chacun peut participer à l'embellissement de ces forêts et puis surtout à l'apprécier. C'est ce qui est fondamental. En cette période de Covid,
Covid où on est tout le temps enfermé, quel plus beau écrin que la forêt ardennaise pour venir se ressourcer et ressentir une certaine liberté et se ressentir en vie. Le message est passé en tout cas. Merci à tous les deux de nous avoir accordé quelques minutes et puis félicitations pour ce beau projet qui va bientôt voir le jour. Merci beaucoup à vous.